Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo du graphène. Le graphène est un matériau qui est dont les capacités ont été nouvellement reconnues, qui est à base de graphite et donc de carbone, et qui a cette capacité de laisser passer les électrons pratiquement sans résistance. C'est-à-dire c'est un petit peu comme les fils électriques en cuivre qui laissent passer l'électricité, mais là en graphène, l'électricité passe 100 fois plus vite. Alors c'est un matériau intéressant pour pouvoir faire dans la technique énormément de choses, notamment de nouvelles télévisions qui seront faites avec comme une sorte de disque. Au lieu d'avoir une forme épaisse, ce sera juste un disque qui pourra être collé au mur. Et il y a énormément de choses qui pourront être faites avec du graphène par rapport à ses capacités qui sont extrêmement nombreuses. Toutefois, compte tenu qu'il a cette capacité de laisser passer l'électricité, lorsqu'il est utilisé à mauvais escient, il peut devenir dangereux. Et c'est le cas pour ces fameuses nouvelles injections d'ARN messager où le graphène est utilisé en grande majorité dans le liquide pour pouvoir transmettre les messages de manière infinitésimale à l'ADN. C'est la première théorie. La seconde théorie, c'est que en étant induit dans les personnes et en se répandant dans la personne, il peut transmettre des ondes reçues par la 5G, par exemple, pour guérir une personne, puisqu'il va se communiquer au cerveau, aux atomes, aux neurones, etc. Donc il peut guérir, mais aussi il pourrait être utilisé à titre négatif. Et en l'occurrence, toutes ces nouveaux, on ne peut pas dire vaccins, mais ces injections qui ont été, dont c'est la mode actuellement et qui sont un petit peu imposées par toutes les malices possibles, qui ne sont absolument pas des vaccins, puisqu'ils n'empêchent absolument pas la maladie. Là, avec un peu de recul, on s'aperçoit bien que ça n'empêche strictement pas le Covid. Et qui plus est, on dit que ça diminue les effets, ça on peut le dire, mais ça n'a strictement rien de prouvé. De même qu'on dit que les non-vaccinés sont les plus en danger, eh bien il suffit d'aller à votre hôpital local et vous allez voir que c'est tout à fait le contraire. C'est bien les vaccinés qui sont le plus dangereux. Et pourquoi? Toujours à cause de ce fameux graphène. Parce que le graphène, quand il est induit dans la personne, eh bien c'est comme si on mettait de multiples fils électriques. Donc comme nos organes sont des masses d'énergie, donc électriques aussi, eh bien il y a énormément de court-circuits. Et donc il y a même de nouvelles maladies que reconnaît la sécurité sociale qui sont dues à cette électrification intérieure, effet secondaire de ces pseudo-vaccins qu'il est plus judicieux d'appeler injection. Donc voilà, ce problème-là, ce matériau-là nous pose beaucoup de problèmes. Parce qu'évidemment, en tant qu'urothérapeute, on est sollicité tous les jours pour des soins. Et il se produit la chose suivante, c'est que les personnes qui sont injectées, eh bien, ils ont un champ électrique qui est induit. C'est comme un fil électrique. Quand vous mettez l'électricité d'un fil, ça fait un champ magnétique autour. Et bien là, toutes les personnes qui ont été injectées, ça leur crée un champ magnétique induit autour de la personne, d'une part. Ensuite, un champ magnétique induit à l'intérieur de la personne, au niveau de certains organes. C'est pour ça que certains organes, s'ils sont faibles au départ, deviennent défectueux. Si on prend un exemple, Jean-Pierre Pernaut, par exemple, après sa 3e injection, a eu une crise cardiaque 2 jours après, une seconde crise cardiaque 2 jours après, une 3e crise cardiaque 2 jours après, une intervention cardiaque et un décès. Évidemment, ce n'est pas la télévision qui va vous le dire, il s'agit de son épouse qui le dit. Donc voilà l'exemple d'un effet du graphène. Alors heureusement, tout le monde, ça ne fait pas effet à tout le monde ne décède pas dans les 6 jours, heureusement, mais il y a toujours des effets, parce que cette perturbation électromagnétique agit donc en perturbant le système normal. Donc il y a eu beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont été perturbés, voire affectés, voire décédés. Il y a eu beaucoup de problématiques, parce que là où vous avez un point faible,
Là, c'est ce qu'on voit, nous, pour les personnes âgées, énormément de problèmes au niveau des yeux, énormément de problèmes au niveau cardiaque. Tous ces endroits faibles, eh bien, sont électrifiés, en quelque sorte, et deviennent encore plus fragiles et dangereux. Et donc, je vous disais, il y a un champ magnétique induit extérieur, un champ magnétique qui peut se faire à l'intérieur dans certains organes, et en plus, il peut y avoir une concentration de graphène, un petit peu comme si ça se cristallisait dans certaines zones qui deviennent des points douloureux. Donc on en trouve beaucoup au niveau des yeux, au niveau des genoux, au niveau des endroits qui sont sollicités un petit peu plus que d'autres, et qui attirent encore plus cette matière, et puis qui créent une douleur, mais une douleur permanente, et qu'il nous faut, nous, chirothérapeutes, enlever. Alors, on les enlève, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que ça revient parce que toutes les personnes qui ont été injectées ont ce champ magnétique, et quand vous passez à côté d'elles, même si vous n'avez pas été injecté, ben vous recevez ce champ magnétique issu du graphène, et vos organes, vos corps énergétiques sont affectés. Alors, ce qui veut dire que tout le monde est affecté. Que vous ayez été injecté ou pas, vous pouvez être sensibilisé par les effets du graphène. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que on a beau enlever ce champ électromagnétique, puisqu'on l'appelle, c'est un champ magnétique induit, hein, que ce soit extérieur, donc complet, que ce soit au niveau des organes, ou que ce soit cristallisé au niveau d'une zone, mais les personnes étant dans ce milieu, parce qu'on peut faire guère autrement que d'aller dans des magasins, que d'aller au milieu du monde. Donc on se rattrape ces champs magnétiques induits et l'infection perdure. Alors, comment enlever ces champs magnétiques induits? Eh bien, je vous explique comment nous faisons, nous. Nous faisons à partir du clair ressenti. À partir du clair ressenti, nous nous branchons sur la fréquence, nous recherchons mentalement quelle est la fréquence, nous attrapons ce champ magnétique induit en visualisant une bulle de cristal, nous l'attrapons et nous l'enlevons. Et puis nous recommençons jusqu'à temps de rien percevoir. C'est la première manière. Et donc vous pouvez le faire aussi en apprenant le clair ressenti, parce que il n'y aura jamais assez de chirothérapeute pour vous faire des soins tous les jours si ça revient tous les jours. Donc il y a un moment où il va falloir que vous aussi, vous vous éduquiez pour apprendre à vous soigner en quelque sorte vous-même, d'une certaine manière, dans une certaine quantité en quelque sorte. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire, mais au moins apprendre le minimum, et en l'occurrence le clair ressenti, par l'intermédiaire du clair ressenti. Donc j'ai fait une vidéo pour apprendre le clair ressenti qui est libre, que vous pouvez utiliser gratuitement et en 12 cours, parce qu'effectivement ça ne s'apprend quand même pas en 12 minutes. Il faut, on va dire, 12 semaines d'entraînement pour bien ressentir les choses. Et vous pourrez vous aussi vous auto-nettoyer ou nettoyer quelqu'un de votre entourage de ces champs magnétiques qui sont induits par le graphène. Alors ensuite, il est un fait que le graphène petit à petit s'élimine. C'est pour ça qu'on vous impose malicieusement et régulièrement de vous faire réinjecter. Alors effectivement, donc c'est que le graphène se dissout, se disparaît petit à petit. Mais il y a une autre manière de le faire disparaître plus rapidement. Il s'agit de prendre de la zéolite. La zéolite, c'est une sorte d'argile, une catégorie d'argile qui a cette capacité de faire adhérer le graphène et donc de l'éliminer, à prendre tous les jours, et qui va éliminer en profondeur ce graphène. Mais qui va éliminer ce graphène si vous l'avez, si vous avez été injecté, mais à partir du moment où vous aurez un contact quand même avec quelqu'un d'autre, eh bien ça va revenir. Et on s'aperçoit aussi que ça s'induit aussi dans le lit où vous dormez tous les soirs. Donc de temps en temps, il faut nettoyer la mémoire du lit de ça. Ça s'induit aussi dans la maison, dans la mesure où ça se mémorise dans la maison, donc il faut aussi nettoyer ça. Mais vous pouvez le faire si vous apprenez le clair ressenti. Par le clair ressenti, on fait énormément d'actions énergétiques au niveau des corps énergétiques, etc. Bon, je ne peux pas tout vous expliquer en quelques minutes, mais sachez que c'est une manière pour vous de vous nettoyer des effets du graphène, que ce soit les champs magnétiques induits global, local ou calcifié dans un endroit qui donc deviendra douloureux indéfiniment. Si vous avez la chance quand même que ça ne vous fasse pas plus d'effet, parce que certains
ont eu des effets létals de cette matière induite. Parce que si c'était utilisé dans les appareils, bien sûr, il n'y aurait aucun danger. Mais c'est à partir du moment où on injecte ça que ça devient dangereux dans l'organisme. Et d'autre part, ils ont envie de faire tous les nouveaux vaccins, qui ne sont pas des vaccins, mais des injections, à base de ce produit. Est-ce que c'est pour manipuler les gens par rapport à la 5G? Est-ce que c'est pour leur améliorer la santé? Ça, c'est une autre histoire, mais en attendant, les effets sont très perturbants et des fois très douloureux, pour ne pas dire plus, et donc vous pouvez contribuer à vous nettoyer vous-même en apprenant le clair ressenti, plus les méthodes de soins, et en n'étant pas, comment dire, en étant actif plutôt que de subir tout le temps ce que l'on vous impose. Voilà, merci.